Voiture électrique, les Français sont sceptiques. Oh là là, mince. Tant mieux, ça nous fera plus d'emplacements aux bornes. N'achetez pas de voiture électrique. C'est nul. Reste au thermique. C'est pas cher le thermique. 2 € le litre bientôt, ça se fait bien. Bon allez, plus sérieusement, lisons l'article. Sur Automobile Magazine, le site qui n'est pas trop en faveur des véhicules électriques, hein, on va pas se mentir quand même. Une nouvelle étude publiée par Opinionway pour le compte d'Engie dévoile les principales attentes des Français vis-à-vis du véhicule électrique, mais aussi les freins à son développement. Ils sont encore nombreux. Pour 67% des Français, le manque de bornes constitue le principal frein à l'acquisition d'un modèle zéro émission. À égalité avec l'autonomie limitée des véhicules à batterie, pour 68% des sondés. Pour 70% des sondés. Ok, point. Les principaux griefs sont pêle-mêle le nombre insuffisant de bornes rapides sur le territoire, le sous-équipement dans l'habitat collectif, ou encore la complexité des procédures de recharge. Bon, ça tend à être de plus en plus simple quand même, les bornes de recharge. Alors le problème, c'est effectivement que toutes les bornes n'acceptent pas la carte bancaire. Ça, il va falloir vraiment que ça se bouge de ce côté-là, c'est vrai. Maintenant, bon, il y a des badges qui existent qui font quasiment toutes les bornes, hein. Pour le sociologue Ronan Chastelier, le concret de l'éco-responsabilité, c'est la borne de recharge et les Français voient bien l'insuffisance du dispositif ou le dispositif à trous. On ne peut pas passer d'un moyen de déplacement quotidien à une solution bancale, aussi louable sur les objectifs. D'ailleurs, 54% des Français pensent qu'il y aura un véritable changement d'habitude en faveur du véhicule électrique quand toutes les habitations seront équipées de bornes de recharge. Ah oui, ceux qui habitent en appartement, effectivement, c'est un peu compliqué. En attendant, l'avantage écologique de la voiture à batterie par rapport au véhicule thermique n'est pas encore totalement acquis, puisque 27% des personnes interrogées y voient matière à débat, notamment sur la question du bilan carbone. Ils ne sont aussi que 52% à penser que le fait de s'équiper d'une borne de recharge électrique chez soi représente une action concrète en faveur de la lutte contre la pollution et pour la préservation de l'environnement. Alors ça, c'est pas une obligation, hein. Tu peux très bien charger ton VE chez toi, tranquillement sur ta prise, quoi, hein. Ça sera un peu plus long, c'est sûr, mais bon. Il n'y a pas d'obligation d'acheter une wallbox, clairement. Enfin, la plupart des Français, 78%, considèrent qu'il faudra repousser la fin du véhicule thermique au-delà de la date annoncée de 2035. Non, 2035, c'est même trop tard, je trouve. Une autre étude dévoilée par l'Observatoire de la FIREV, Association française pour l'itinérance de la recharge des véhicules, a révélé que les utilisateurs de bornes publiques de recharge rencontrent des problèmes fréquents. Parmi les personnes interrogées, 76% disent avoir été confrontés au cours des 6 derniers mois de 2021 à une borne hors service, 80% à un défaut de charge et 51% à une assistance téléphonique. Pour ceux n'utilisant pas le réseau public, ils déplorent le manque de bornes à proximité de leur domicile de travail, poussant à l'intérêt la complexité entre la puissance de leur véhicule et celle de la borne, le coût a encore des points de recharge trop souvent occupés. Des disparités existent également entre les différentes régions de France. La Corse ne compte par exemple qu'une centaine de bornes, contre les 5500 environ en Île-de-France. Oui, alors la Corse, j'ai rien contre les Corses, hein, bien sûr. Très belle île. Par contre, elle est toute petite la Corse. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de bornes de recharge? Tu fais le nord ou le sud en une charge largement, hein, en fait. Donc, même avec une Zoé ou... Alors, je sais pas... Je vais regarder, tiens, le kilométrage du nord au sud. Alors, non, c'est pas Ajaccio, c'est Corté, non? On va y arriver. Alors, Bonifacio-Bastia, il y a 172 km. Ouais, bon. Même en sprint, tu l'avais fait, hein, sans t'arrêter à une borne. 3 heures pour faire 172 km, par contre, c'est incroyable. Bref, revenons à l'article. Cette inégalité territoriale s'observe également entre zones urbaines et rurales, alors que l'offre de transport en commun est toujours plus grande en ville. Ok, bon, bah après, moi, voilà. Moi, j'ai fait mon choix depuis 2016. Je suis à la voiture électrique et je ne regrette absolument rien. Je ne pourrais pas revenir au thermique, en fait. Je vois trop d'avantages à la voiture électrique. Alors, certains ne sont pas d'accord. Ils préfèrent rester à leur thermique, là, par facilité, on va dire. Écoutez, encore une fois, si ça vous amuse de jeter votre argent en fumée, ma foi, chacun gère son argent comme il le veut. Mais il y a de plus en plus de défiance, hein, envers les possesseurs de voitures électriques. Je vois, hein, depuis le début d'année, il y a beaucoup de trolls qui viennent déverser leur haine dans les commentaires. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Est-ce que c'est de la jalousie par rapport au prix de l'essence? Ils sont dégoûtés, donc ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, donc ils viennent déverser leur haine dans les commentaires sous les vidéos. Je sais pas, j'en sais rien. Vous êtes bizarres, hein, ceux qui font ça, franchement. Vous avez rien d'autre à foutre de votre vie, hein. C'est terrible, hein. Ah là là, triste personnage. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Ciao.